Allez, aujourd'hui, on se penche sur une analyse de la Deutsche Bank qui met face à face deux grandes philosophies d'investissement quand les marchés dévissent. Alors, quelle est la meilleure tactique? Est-ce qu'il faut voir ces baisses comme une occasion en or pour acheter? Ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux se protéger contre une chute encore plus violente? C'est ce grand dilemme qu'on va creuser ensemble. Le marché s'effondre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qui stresse tout le monde, n'est-ce pas? Quand les écrans virent au rouge vif, l'instinct peut vite prendre le dessus. Mais pour avoir une bonne stratégie, il faut de la clarté. Alors regardons d'un peu plus près les deux grandes écoles qui s'affrontent. Ok, quand ça plonge vraiment, la pression, elle est juste énorme. C'est dans ces moments-là, un peu de panique générale, qu'il faut prendre les décisions les plus difficiles. Et ce sont souvent ces décisions qui vont marquer la performance d'un portefeuille pour des années. Concrètement, on se retrouve face à trois choix. Premièrement, est-ce qu'on vend même à perte pour sauver les meubles? Deuxièmement, est-ce qu'on fait le dos rond, on serre les dents et on attend que ça passe? Ou alors, troisième option, est-ce qu'on se dit que c'est une super opportunité? Et de la réponse à ça découlent nos deux stratégies. Bon, la première stratégie, c'est la plus connue, celle qu'on entend absolument partout, buy the dip ou en bon français, acheter la baisse. C'est une approche clairement offensive qui repose sur une conviction forte. Le marché finit toujours par remonter. L'idée derrière, elle est super simple. En gros, on se dit que la baisse, c'est juste temporaire, une sorte de promo sur le marché. C'est l'occasion d'acheter les mêmes actifs, mais à un meilleur prix, en pariant que tout va vite revenir à la normale. Et ça nous amène directement à cette fameuse citation de Warren Buffett. Elle résume parfaitement cet état d'esprit. Il s'agit d'aller à contre-courant. Quand tout le monde panique et vend, c'est là qu'il faut être audacieux et acheter. Alors, regardons les plus et les moins. D'un côté, c'est clair, on peut faire de super affaires, faire baisser son prix d'achat moyen et, bien sûr, profiter à fond du rebond. Mais de l'autre, les risques sont bien réels. D'abord, il faut avoir du cash de côté qui attend. Et surtout, le plus gros risque, c'est le timing. Acheter trop tôt, c'est vraiment comme essayer d'attraper un couteau qui tombe. Ça peut faire très très mal. Mais face à cette stratégie d'attaque, il y a une toute autre philosophie beaucoup plus pragmatique. C'est la stratégie de celui qui, avant tout, veut se protéger du pire. On l'appelle « hedge the deep », se couvrir contre l'abîme. Là, le but n'est pas le même. L'idée, c'est de rester investi pour capter la croissance sur le long terme, mais tout en ayant une assurance contre les vraies catastrophes. Le mécanisme, des options de vente, les puts. Pensez-y vraiment comme une police d'assurance. On paye une petite prime régulière qui donne le droit de vendre ses actifs à un prix fixé à l'avance, même si le marché s'est complètement effondré. L'analogie utilisée dans le rapport est vraiment parlante. Imaginez un footballeur professionnel qui prend une assurance sur sa carrière. Ça ne l'empêche pas de jouer, bien au contraire. Ça lui donne la confiance de se donner à 100% sur le terrain, car il sait qu'il est couvert en cas de grosse blessure. Eh bien, pour un investisseur, la grosse blessure, c'est le crash boursier. Le gros avantage, évidemment, c'est la sérénité. Cette stratégie protège contre ces fameux signes noirs, ces événements qu'on ne voit jamais venir et qui peuvent tout dévaster. Le truc, c'est que cette assurance, eh bien, elle a un coût. Les primes des options, c'est une dépense qui vient grignoter un peu la performance quand tout va bien. Et puis ça demande de la patience parce que, heureusement, on n'a que très rarement besoin de s'en servir. Bon alors, entre l'attaquant audacieux et le défenseur pragmatique, qui gagne à la fin? Pour le savoir, l'analyse ne s'est pas contentée de théories. Elle a fait tourner des simulations, des milliers de scénarios pour comparer les deux approches de manière hyper rigoureuse. Et c'est là que ça devient super intéressant. Pour que la comparaison soit vraiment juste, ils ont fait un truc très malin. Ils ont réglé les deux stratégies pour qu'elles aient exactement le même niveau de risque de perte maximale. En gros, c'est une comparaison à armes égales. Et le résultat, il est assez clair. Pour un même niveau de risque accepté, c'est la stratégie de couverture qui offre en moyenne le meilleur rendement. Et pourquoi? Eh bien, c'est assez simple en fait. L'investisseur qui veut acheter la baisse doit garder de l'argent qui ne travaille pas en attendant le bon moment. Ce coût d'opportunité, à la longue, pèse lourd sur la performance globale. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin du match et que tout le monde doit se mettre à la couverture? Pas si vite. La meilleure stratégie, en réalité, ça n'existe pas dans l'absolu. Ça dépend entièrement des objectifs, du tempérament et de la philosophie de chacun. Regardez bien ce chiffre, 60%. C'est le taux de réussite qu'il faudrait avoir en essayant de prédire le point bas du marché pour que la stratégie acheter la baisse devienne plus performante. Autrement dit, il faudrait avoir raison 6 fois sur 10. Pour vous donner une idée, c'est un exploit que très peu de gérants professionnels arrivent à maintenir sur le long terme. Ce tableau, il résume tout. La vraie question, c'est de savoir dans quelle colonne on se reconnaît le plus. D'un côté, il y a la conviction, le courage, la croyance qu'on peut anticiper le marché. De l'autre, il y a la patience, la tranquillité d'esprit et l'humilité de se dire que l'avenir est imprévisible. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste celle qui nous correspond. Au final, tout revient à cette question, qui est vraiment une question de philosophie personnelle. Est-ce qu'on cherche à se positionner pour le meilleur des scénarios ou est-ce qu'on préfère se préparer pour le pire?
La réponse à ça, c'est elle qui détermine la stratégie la plus juste pour chacun. Merci beaucoup d'avoir exploré ce sujet avec nous.